ce qui me motive à poursuivre mes activités. Et mon engagement numéro 1, c'est de promouvoir les valeurs humaines fondamentales. Et le fait que nous devons considérer les 7 milliards d'êtres humains comme autant de membres de la grande famille humaine. Il est donc essentiel de prendre conscience de l'unité de ces 7 milliards d'êtres humains. C'est là mon premier engagement. Mon deuxième engagement, c'est d'essayer de toutes sortes de façons de promouvoir l'harmonie entre les religions. Et ça, bien sûr, chacun d'entre nous, nous sommes tous capables de contribuer à promouvoir cette harmonie. Si nous voulons changer notre mode de vie, notre façon de penser, au niveau de la société, ça doit naturellement commencer par le changement individuel. Donc nous avons tous la capacité d'œuvrer vers ce changement. So, whenever I meet people or talk, I always consider you and me same. As a day, emotionally, mentally, physically, we are same. As a matter of fact, 7 billion human beings are same. Then, with the feeling of self and experience of pains and pleasure, 7 billion human beings, all human beings, is a want happy life. Nobody wants problem. And we all have right to achieve happy life. Actually, I believe the very purpose of our life is happiness, joyfulness. The reason quite simple. To say our life in the future is still mystery. Et quand je rencontre ainsi de nombreuses personnes, je me considère absolument comme pareil à eux-mêmes. Vous et moi, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes émotionnellement, mentalement, physiquement, nous sommes les mêmes. Tous les êtres sur cette planète sont concernés par le plaisir et la peine, le bonheur et les tourments. Et si l'on va au fond des choses, l'ensemble des 7 milliards d'êtres humains, que ne souhaitent-ils pas d'autre qu'une vie heureuse? Personne ne souhaite souffrir, personne ne souhaite faire face à des problèmes. Et donc, je suis convaincu que c'est là le but véritable de la vie humaine, que de s'épanouir ainsi dans l'existence. Notre futur, bien sûr, il est mystérieux, on ne sait pas ce que nous réserve le futur, mais au fond de nous-mêmes, nous espérons que ce futur nous satisfera, remplira nos aspirations. Et on voit bien que quand certaines personnes perdent tout espoir quant à la possibilité d'un bien-être dans le futur, parfois ils en viennent à renoncer à leur vie. Et donc, l'espoir que quelque chose de bon va sortir de l'existence est à la source de notre survie même. Et donc, si le bonheur, l'épanouissement est le but même de la vie, alors naturellement, tous les êtres, autant qu'ils sont, ont le droit de poursuivre ce but vers le bonheur. So regarding happiness, joyfulness, I think sensorial level, on the joyfulness level, sensorial level, and then mental level, physical level, pain, okay. Sometimes physical level pain may bring satisfaction.
So, person. So this clearly shows material sort of value will not bring inner peace. So, material development, very essential, very useful. But if you think just the value of materialistic life. Et lorsque l'on parle de bien-être, de bonheur, de satisfaction, il y a deux niveaux. Un niveau qui est basé sur nos expériences sensorielles et un niveau intérieur sur la façon dont nous faisons mentalement l'expérience des choses. Et j'ai un peu l'impression qu'en Occident et dans d'autres contrées du monde, nous mettons un peu trop l'accent sur les facteurs extérieurs qui contribuent au bien-être. Nous avons une culture et une vision qui est assez matérialiste et qui est centrée principalement sur les plaisirs sensoriels et sans doute moins sur les qualités intérieures de notre vie intérieure. Alors, certes, le bien-être provient à la fois au niveau physique et au niveau mental, mais on voit bien que le niveau, la qualité de notre état mental peut facilement éclipser l'aspect extérieur, le monde extérieur ou les conditions physiques. Par exemple, si quelqu'un a l'esprit naturellement heureux, en paix, serein, même s'il va subir une douleur physique, cela se passera plutôt bien, il supportera ça relativement facilement. Même il pourra donner un sens à cette douleur ou l'utiliser pour quelque chose d'utile. À l'inverse, si nous sommes extrêmement tourmentés, malheureux à l'intérieur de nous-mêmes, si nous sommes emplis d'anxiété, alors même si nous sommes entourés de tous les conforts possibles, même si nous essayons de nous détendre dans un environnement ou des conditions extrêmement favorables, ça ne marchera pas, ça ne nous aidera pas, ça ne permettra pas de réduire nos tourments mentaux. Donc à l'évidence, il est bon d'améliorer à la fois les conditions extérieures et les conditions intérieures, mais ça serait très dommage de négliger les conditions intérieures du bonheur. Et lorsque je suis venu pour la première fois en Europe, en 1973, je savais que ces pays étaient déjà extrêmement développés. Et je me suis dit, tout le monde va être très heureux. Et en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment le cas. J'ai rencontré toutes sortes de personnes qui souffraient de grandes difficultés intérieures, qui avaient trop de stress, d'inquiétude, et qui se disaient pas très heureux. Aux États-Unis, j'ai rencontré des gens de toutes sortes, dont certains sont des milliardaires. Eh bien, peut-être sont-ils des milliardaires, mais en tant qu'être humain, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient en fait extrêmement malheureux. Alors certainement, il faut améliorer tout aussi bien les conditions extérieures que les conditions intérieures, mais il faut bien comprendre que le véritable épanouissement, le sens d'accomplissement dans l'existence ne peut venir que si nous trouvons une satisfaction profonde à l'intérieur de nous-mêmes. Donc de placer tous nos espoirs et de dépendre entièrement des conditions extérieures matérialistes, je pense que c'est un mauvais calcul. Certes, c'est important, mais c'est certainement loin d'être la dernière. Tout ce qui peut contribuer au bonheur, nous devons mettre l'accent sur le fait de cultiver les conditions intérieures du bonheur. Then, as far as our mind, calm, so peace, very, very helpful to sustain our immune system. So these things it shows basically our nature is more compassionate. And quite clearly, 7 billion human beings come from their own mother. And next few years, so we received tremendous affection
from their parent, particularly from their mother. So we can see those individuals who receive maximum affection at a very early age, and deep inside, much happier. Those children who received something lacking about human affection, or worse thing is abuse, then the rest of their life, deep inside, some sense of insecurity, unhappy. So therefore, you see, the several human beings all have the same potential to become more compassionate person. Now I think the mistake is, firstly, materialistic life, world, our existing education system, not talking about our inner value, only talks material value. So generation who come from that kind of education, you see, the materialistic life, materialistic culture, you see, because of the whole society who come from that kind of education, they eventually create materialistic life, materialistic culture. Not much talking, and not much knowledge how to deal with the inner peace. So that's my view. So we already committed with some help with some scientists, some educationists. You see, we already working a curriculum about ethics. But that, since we are talking about humanity, so now today, out of 7 billion, around 1 billion non-believer. And then, frankly speaking, among the 6 billion believer, there are some strange believer also there. So that means they accept the religion, but they do not sort of consider the serious practice. They sincerely follow the teaching of one's own religion. Religion takes just because of that was Mingushka. Just say, I'm Buddhist, I'm Christian, I'm Muslim. But not much very serious about the real teaching of one's own religion. So all religion carry the teaching of love, practice, forgiveness, tolerance, contentment, self-discipline. All carry the same message. So that also, I think, in society, not much talking about deeper inner value. So sometimes the religion is also, I think our attitude, only material value, then think oneself and self-centered attitude. So sometimes I sort of describe me, you see, too big, very big self. Religion is possessed of that big self. So my religion. Then in order to fulfill your, certain sort of wish or desire, which actually very much involved with because of the destructive emotion. Then religion also now causing problem. Because the person not sincerely practice, not sincerely sort of follow their religion. That also due to lack of awareness, the importance of moral ethics. So now we are trying not depend on religious belief,
but our scientific findings and common experience, common sense. That way, we are trying to make one drafting curriculum like that. Sometimes I discuss secular ethics because India's constitution is based on secular concept. So according to Indian understanding, secular means respect all religions and also respect non-believer. But in the West, you see my friend, some Muslim, some Christian, you see they are sort of understanding the secular is a little bit distance from religion or disrespect religion. So we have some sort of discussion of the proper word, not secular, but something like universal value or something like that. So we are discussing. So the point is, people should pay more attention about our inner value in order to your life become more peaceful. So since as scientists sort of concluded basic human nature is more compassionate, that's our basis, our sources. Then our intelligence used to study further about that value. I think usually it's the children, very young children, they don't care the secondary level of differences. They simply, you see, appreciate love, affection, smile, play together. We grown up, we always think the importance of differences. What nationality, as what because of the religious faith, and within same faith, the same sort because of the nationality, and they thinking differences of religion, poor, educated, uneducated, influential or uninfluential. So we too much emphasis on secondary level of differences. That's the source of problem. When we talk about compassion, like children, they don't care what is their color, what is their social background. So long, smiling each other, praying to each other. This is fine. We elder people, then suppose we are more smart, so we always calculate. That's the source of problem. That. So I think you, my brothers, sisters, please think more how to create more compassionate society. Finally, whole 7 billion human beings, more compassionate humanity. That's my number one commitment. You also, as a part of the humanity. So each of us have the responsibility to think and make effort to create more happier, compassionate humanity.